Bienvenue au Collège du Pavin, où nous allons vous présenter le projet jardin. Il se compose de 5 points du projet: le compost, l'hôtel à insectes, le jardin, le poulailler et la spirale aromatique. Le compost sert à réduire les tonnes de déchets produits au self. Nous utilisons un compost à chaud qui requiert peu de travail mais peut être prêt en quelques semaines. Grâce à ce compost, nous réduisons aussi le trajet de nos déchets. Le collège depuis longtemps composte ses déchets. C'est donc logiquement que dès février 2015, la construction d'un compost à chaud a commencé. Cette réalisation a pu être mise en place grâce à l'aide de plusieurs partenaires investis dans le développement durable sans qui le projet n'aurait jamais existé. Il faut régulièrement aérer le tas en le retournant à la fourche. Enfin, le gros avantage est qu'il enrichit la terre de notre jardin. Le jardin au collège du Pavin. Le jardin est constitué de plusieurs espaces délimités par des pierres. Il est conçu de façon à avoir des légumes tout au long de l'année. Citrouilles, courgettes, fraises par exemple. J'ai mis la terre dans mes chaussures. Ah bah oui, ça c'est le risque. Et puis bah là, c'est la découverte, allez-y. Plongez votre main dedans et cherchez les pommes de terre. Oh, j'ai trouvé! La pomme de terre est un tubercule intéressant qui va permettre de réaliser une tour végétale. Plus la plante pousse, plus on crée des étages de terre pour que la plante produise à la verticale. Oh, j'en ai trouvé! Ils sont au fond! Faut aller chercher au fond. Là, j'en ai trouvé! Oh, tout ce que je trouve! Les pommes de terre récoltées ont été cuisinées à la cantine. C'était des frites, elles étaient super bonnes. Grâce au jardin, on apprend du travail collectif, on aide l'écologie et au développement durable, on apprend des connaissances sur les végétaux. Et surtout, le principal, c'est qu'on apprend en s'amusant. Nous avons utilisé les citrouilles du jardin pour Halloween. On a découpé les yeux et les bouches. Après, on a évidé les citrouilles en conservant les graines. On a fait sécher les graines sans qu'elles se touchent. On pourra les avoir l'an prochain ou les vendre dans les sachets en papier. Nous construisons un poulailler avec des matériaux recyclés. Les cloisons, par exemple, sont réalisées avec des palettes démontées. Le but de cette construction est d'être en harmonie avec les paysages.
Le poulailler a comme objectif de favoriser la citoyenneté autour de la thématique des déchets alimentaires, de sensibiliser les jeunes à l'anti-gaspillage et de contribuer à une démarche environnementale. Voici l'hôtel à insectes. Il permet d'attirer les insectes utiles pour le jardin. L'hôtel à insectes doit être orienté au sud face au soleil. Dos au vent, il doit être surélevé de 30 cm et abriter des intempéries. Pour la construction, nous choisissons des essences de bois durable. Mélèze Douglas. Pour remplir les différentes niches, on utilise des matériaux naturels, fagots de branches, tiges creusées, planchettes de bois, bûches percées de trous reproduisant des galeries horizontales. Il contribuera à enrichir au fil des ans la microfaune d'insectes auxiliaires et pollinisateurs du jardin. Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter contre les parasites. Notre avantage est qu'on contribue ainsi à favoriser la biodiversité locale et à rétablir l'équilibre de la chaîne alimentaire. Une grande variété d'insectes peuvent se voir offrir le gîte grâce à la nourriture qu'ils trouvent naturellement autour de ces abris. On trouve les coccinelles, amies bien connues des jardiniers, elles sont de grandes prédatrices pour les pucerons. Les chrysopes se nourrissent de pucerons. Elles élisent domicile dans la moelle des tiges de sureau. Les osmies sont de petites abeilles solidaires. Elles sont très utiles pour la pollinisation. Les carabes appartiennent à la famille des coléoptères. Leurs larves sont de grandes dévoreuses de parasites. La spirale se trouve autour de nous, du plus petit coquillage à la plus éloignée galaxie. Cyclope, spirale d'ADN, pousse de fougère et autres tiges de plantes grimpantes. Symbole englobant et concentrant en même temps, il incarne mieux qu'aucun autre une vision globale. Notre but, obtenir une biodiversité maximale sur un très petit espace. Cette spirale fait approximativement 2 mètres de diamètre, ce qui est une bonne base. L'idée est de multiplier les zones microclimatiques. La hauteur est fondamentale, c'est elle qui délimitera les zones du soleil. En haut, là où la terre est plus sèche, il y a de la lavande, du romarin, du rue et du fenouil. Au long de la pente, nous planterons des millepertuis et de l'origan. Le pied de la structure est plus riche et frais. On y trouvera basilic, ciboulette, menthe.